Ah, Chicago. Ses buildings à couper le souffle, son ambiance unique, son lac immense. Vous vous demandez peut-être ce que je fais là? Je vais tout vous raconter. Tout a commencé ici. Bonjour, ça faisait longtemps, dis donc, comment allez-vous? Aujourd'hui je reviens parce que c'est un jour plutôt spécial pour moi, que j'attends depuis des mois, donc ça fait très longtemps que j'attends ce jour précis. Il est très tôt, j'ai pas l'habitude de prendre la caméra de si tôt le matin, mais voilà, je pars retrouver mon frère que je n'ai pas vu depuis 11 ans. C'est énorme 11 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, la dernière fois que j'ai vu mon frère j'avais 15 ans, je venais de rentrer au lycée. J'avais pas beaucoup de poils, j'en ai toujours pas beaucoup. Donc me voilà aujourd'hui parti pour les États-Unis et c'est doublement un jour spécial pour moi parce que c'est la journée des premières fois, clairement. C'est la première fois que je vais voyager vraiment seul, c'est la première fois que je vais prendre l'avion aussi longtemps. C'est la première fois que je vais partir aussi longtemps de la France puisque je vous emmène ici dans un voyage d'un mois, d'un peu plus d'un mois même. Voilà, donc c'est excitant. C'est un peu stressant, ça me tenait vraiment à cœur de vous amener avec moi parce que ça faisait longtemps. C'est aussi les retrouvailles entre vous et moi. L'heure tourne, l'avion n'attend pas, il va falloir que j'y aille. C'est parti. Notre départ est proche, merci de vous asseoir attaché et ajuster votre ceinture de sécurité. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent un agréable voyage. Bon, les amis, pour ce premier épisode de la saison, je voulais impérativement vous emmener avec moi, vous embarquer pour une petite journée à Chicago, à la découverte de la ville. Voilà, je vais vous donner mes petits tips, mes petites recommandations si vous avez que 24 heures pour visiter la ville. C'est pas beaucoup, mais on peut essayer. Mais avant ça, c'est le grand retour de la Minute Info, car qui dit nouveau pays dit nouvelle Minute Info. Prenez des notes. Les États-Unis, c'est le 3e plus grand pays du monde. 330 millions de personnes y habitent dans 50 États. D'ailleurs, ici, on compte pas moins de 6 fuseaux horaires différents. À la caisse, on paye bien évidemment en dollars. Mais ici, les taxes ne sont jamais affichées sur les prix. Alors attention aux mauvaises surprises. Chicago, la ville où je me trouve, est surnommée Windy City. Non pas à cause du vent, mais plutôt à cause des discours des politiques d'autrefois. Autrement dit, ils faisaient des promesses dans le vent, quoi. La fun fact, tout est XXL aux États-Unis, à commencer par les routes. À Chicago, on retrouve le point de départ de la mythique route 66. Mais c'est ici aussi qu'on retrouve l'autoroute la plus large du pays, avec 14 voies de circulation en même temps. Oh my God! Trêve de blabla, en fait, faut savoir que tous les matins, à l'exception du week-end bien évidemment, on emmène les enfants à l'école. Et ça va arriver au cours de mes vacances que mon frère aille travailler aussi et que je me retrouve donc à passer la journée tout seul. Mais c'est pas grave parce que c'est la bonne occasion aussi de vous embarquer avec moi. Donc pour aller à Chicago, je prends le train. 30 minutes plus tard, j'arrive enfin en ville à Chicago. Déjà, je vous arrête tout de suite, la journée ne peut pas commencer sans un petit tour au Starbucks. Il faut savoir que j'ai clairement développé une addiction pour le mocha chocolat blanc. C'est très grave. Vraiment, addiction, c'est très grave. La première étape incontournable à faire si on est à Chicago, je pense, c'est de faire un petit tour au Millennium Park. Parce que là-bas, il y a plein de trucs à voir. Déjà, il y a la Crown Fountain avec des écrans géants qui projettent des visages. Apparemment, l'été, les visages vous crachent de l'eau. Autre chose à voir, la Buckingham Fountain, c'est, je crois bien, la 5e plus grande fontaine au monde. Et enfin, bien évidemment, The Cloud Gate, The Bean, l'haricot. C'est un peu la tour Eiffel de Chicago, quoi. C'est le monument devant lequel il faut se prendre en photo. Donc, passez devant.
autour, derrière, par où vous voulez, mais allez voir The Bean. Bon, après cette balade de gros touristes, il me fallait bien un lunch de gros touristes. Non, mais attention par contre, là on parle vraiment d'une institution, le hot dog. My kind of love, your kind of love, keeps me believing although you're deceiving. My kind of love, one way to paradise. Par contre, entre nous, ne demandez jamais à Chicago de mettre du ketchup dans votre hot dog. C'est quelque chose qui se fait pas. C'est comme les Italiens, ils vont jamais vous dire de mettre de la crème fraîche dans la carbonara. C'est pareil. My kind of love, one way to paradise. Ah aussi, si vous avez le temps pour un deuxième repas, un deuxième déjeuner, je vous conseille fortement de tester la Deep Dish Pizza. C'est aussi un mets incontournable de Chicago. En fait, c'est une pizza un petit peu inversée, c'est-à-dire que on va d'abord mettre les ingrédients, puis après beaucoup de sauce tomate. C'est assez épais, c'est grave bon. Moi je trouve que ça ressemble plus à une tarte qu'une pizza, mais très bon. Cet après-midi je me suis dit que j'allais visiter un musée, puisque voilà, Chicago c'est quand même une ville de musées. Il y a vraiment beaucoup de choix. De la culture, de l'art, de l'histoire, du sport. Il y en a vraiment pour tous les goûts je pense. Moi j'ai décidé d'aller voir quelque chose un peu plus bizarre. Je suis allé voir le musée de la torture. Alors déjà, on va peut-être commencer par se laver les pieds. Hein. Voilà les ancêtres de la menotte. J'ai tellement peur qu'il y en ait un qui se réveille et qui me torture. Il y a un truc qui m'a trop fait rire dans le musée, c'est que chaque instrument de torture avait une petite description, et je pense qu'il y avait bien au moins un quart des instruments de torture qui étaient d'origine française. Ça c'est moi quand je vais devoir retourner au travail. Bon les amis, dernière mission de la journée. Soit vous pouvez très bien aller faire du shopping parce qu'il y a de quoi faire à Chicago. Mais moi personnellement je vous conseille vraiment d'aller trouver un point de vue, une skyline pour prendre du recul et admirer la splendeur de Chicago. Là, 3 options s'offrent à vous. Ma préférée c'est le point de vue qui se trouve sur le parvis de l'aquarium. Déjà parce que vous allez pouvoir voir tous les buildings et au premier plan, le lac Michigan, donc c'est magnifique. Un peu dans le même style, vous avez aussi Navy Pier, qui est je pense un spot assez incontournable de la ville aussi. Là vous allez pouvoir par exemple monter dans la grande roue, une grande roue. Et enfin, pour les plus téméraires d'entre vous, je vous propose d'embarquer, de monter au 103e étage de la Willis Tower. Là-haut, vous allez pouvoir voir un panorama de la ville dans une cabine en verre suspendue dans le vide. You're not scared? Donc nous on l'a fait de nuit, c'est sympa parce qu'il y a les lumières et tout, mais je pense que le mieux reste de le faire de jour parce qu'on voit mieux les choses. Et apparemment, quand le temps est vraiment dégagé, on peut voir jusqu'à 4 états en même temps, 80 km à la ronde, c'est énorme. Bon voilà, du coup c'était ma petite journée à Chicago, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez aller à Chicago, si vous avez déjà été, si vous avez fait d'autres choses.
Voilà, je prends aussi les petits tips parce que clairement je vais y retourner. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le deuxième épisode de la saison. Cette fois-ci, destination le Mexique, évidemment. Allez, ciao! Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I